Chers amis, bonjour, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies qui, je m'excuse, a pris un petit peu du temps du fait que je suis tombée malade. Voilà, ce qui est totalement de saison, mais je n'arrêtais pas de tousser. On va dire que pour faire les vidéos, c'était un petit peu ennuyeux. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà tiré les cartes avec tarot, oracle sentimental et carte angélique pour avoir un message de fin. Et donc j'ai tiré ça mois par mois pour voir un petit peu ensemble quelles vont être les énergies générales de votre année 2022, qui, je l'espère, a bien démarré. Et donc j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2022. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Alors, pour ce mois de janvier, au niveau du tarot, nous avons le 3 de denier, nous avons le diable et nous avons le monde. Alors, le 3 de denier, on nous parle de coopération, on nous parle éventuellement de formation, d'apprentissage, de collaboration, en tout cas quelque chose que vous apprenez euh, seul ou en groupe et qui va vous permettre de finaliser vos connaissances par une validation. D'accord? Avec le monde, on a la confirmation non seulement de la réussite de cet examen ou de cette validation, quelle qu'elle soit, mais en plus de ça, euh, précédant le diable, ça va être pour vous le moyen de vous défaire de certaines obligations. Alors je m'explique. Cette formation, cette validation, ces acquis que vous allez avoir pendant ce mois de janvier vont peut-être vous permettre de passer par exemple d'un statut d'exécutant entre guillemets à un statut de décidant, si l'on peut dire comme ça, hein. Donc, vous voyez, il y a cette forme de récupérer plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de liberté d'action. D'accord? Donc, ça, c'était pour la carte du tarot. Au niveau sentimental, on vous dit de communiquer. Alors, euh, alors, c'est communication, hein. Mais alors, communication, ça peut être que vous receviez des nouvelles ou que vous ayez à en donner, que vous deviez peut-être faire des choses par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, voilà, il y a un échange à faire. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va être approfondi. Alors ça peut être aussi cette formation que vous pouvez faire aussi à distance, hein, c'est possible. C'est possible que cette formation qui était annoncée, cet apprentissage qui était annoncé par le 3 de denier, se passe par Internet. Et puis les anges vous disent la situation va s'améliorer. Voilà, donc déjà au mois de janvier, on démarre bien. Pour le mois de février, on a le 2 de bâton, on a la roue de fortune et on a le roi de denier. Alors, pour ce mois de février, avec le 2 de bâton, hein, on peut nous parler de choix à faire au niveau de vos actions et quelque part peut-être d'une forme d'hésitation. C'est-à-dire que vous savez que, entre guillemets, vous devez prendre le taureau par les cornes, mais
vous ne savez pas par quelle corne commencer, hein. Alors ça peut être que vous avez deux choix qui sont un petit peu opposés. Ça peut être aussi que vous allez peut-être devoir vous imposer par rapport à d'autres personnes pour que que vous avez envie d'exprimer soit plus retenu que celle de votre concurrent. Il peut y avoir un petit peu une notion, justement, peut-être un petit peu de rivalité. Alors ça peut être tout simplement que au niveau du travail, vous voyez les choses d'une certaine façon, votre collègue les voit d'une autre façon, et donc il risque d'y avoir peut-être confrontation, et bon, peut-être devoir demander à la hiérarchie, à votre hiérarchie, de transiger par rapport à cette petite rivalité. Mais rien de très important. Par contre, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie, surtout au niveau matériel, hein. Donc, il peut y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. En tout cas, il va y avoir une nouvelle gestion de votre part par rapport à tout ce qui est matériel, voire même tout ce qui est financier, hein. Donc, il pourrait être question, peut-être pour vous, un nouvel investissement, mais quand même assez conséquent. Peut-être l'ouverture de livrets d'épargne ou peu importe, enfin voilà, tout ce qui concerne la gestion financière. Voilà, vous allez vous sentir dans une énergie qui va vous pousser à revoir un petit peu votre façon de faire pour que vos affaires prospèrent. Au niveau sentimental, on vous parle de dépassement. Alors on parle d'ascension, mais d'ascension dans le sens où vous allez évoluer. Vous allez vous sentir c'est un peu comme dans une nouvelle version de vous-même, hein. Avec envie de légèreté, envie de dépasser certains obstacles, euh, envie d'être plus expansif, plus de plus vous exprimer au niveau sentimental, euh, pour, euh, pour renforcer ou créer, selon votre situation, hein, célibataire ou couple, une union plus harmonieuse. Et puis au niveau du message des anges, eh bien on vous dit si vous y croyez. Donc ça c'est peut-être en relation justement avec votre peut-être petit dilemme, hein, au niveau de vos actions, de votre façon de voir les choses que vous souhaitez faire entendre. Pour le mois de mars, on a le page de denier, le 3 de bâton et le chevalier, non, le 8 de coupe. Chaque fois je me trompe, c'est le 8 de coupe. Donc le 3 de bâton et le page de denier. Alors, avec ces cartes, on nous parle, vous êtes toujours, comme on l'a vu un petit peu au début de l'année, dans cette volonté d'investir et de vous investir
par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord. Euh, Ceci dit, il y a un changement par rapport justement à ce qui vous tenait à cœur. C'est-à-dire que avec le 8 de coupe, on sent quelqu'un qui change, bifurque un petit peu de direction. Hein. Euh, Ce que vous avez réalisé pour l'instant ne correspond plus euh, à vos ambitions, à vos attentes. Et donc vous avez décidé, alors c'est pas vraiment un changement radical. Moi je ressens plutôt dans ce cadre-là, avec le 3 de bâton surtout et le page de denier, euh, envie d'essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, euh, envie de voir un petit peu ce que vont donner. Alors, pour le mois de février, vous vouliez imposer, et donc je pense que vous aviez réussi, euh, peut-être une nouvelle méthode de travail, peut-être des nouvelles actions. Hein. Ça peut être aussi que vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle activité, soit une activité professionnelle ou associative ou même sportive. C'est possible aussi. Avec ce 3 de bâton, bah, vous allez commencer à voir ce que ça donne en concret. Voilà, au mois de février, vous aviez cette idée, vous avez commencé à la mettre en place, et sur le mois de mars, bah, vous allez voir un petit peu, et vous allez peut-être avoir envie de continuer l'expérience. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va peut-être mieux vous correspondre que ce qu'il y avait, que ce que vous viviez avant. Au niveau sentimental, on nous parle de photographie. Donc on vous parle euh, de regarder peut-être d'anciennes photos, de vous plonger dans vos souvenirs, de vous faire peut-être des nouveaux souvenirs, c'est-à-dire profiter du moment présent, hein, savoir profiter et apprécier le moment présent. Euh, alors les photos aussi, ça permet une chose, ça permet, et là vous êtes un petit peu dans cette démarche depuis le début d'année, ami Sagittaire, les photos permettent d'évaluer votre évolution aussi. Hein. Donc bah, peut-être voir un petit peu le chemin que vous avez déjà parcouru. Et puis au niveau des anges, on vous dit la méditation apporte des réponses. Pour le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, on a l'impératrice, le chevalier d'épée et l'as de bâton. Alors, pour le mois d'avril, c'est intéressant parce que on a un ensemble de cartes qui nous parlent de... c'est comme si avant vous aviez des petits projets. C'était des petites nouveautés dans votre vie. Là, on sent que bah, finalement vous vous êtes rendu compte que ça avait comment dire, de l'importance, de la valeur pour vous, et que vous allez décider de vous investir beaucoup plus. Alors je vous explique. Ça peut être un exemple, hein, c'est pas du tout le cas. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est pour vous donner un exemple. Au début de l'année, vous avez peut-être par exemple décidé de pratiquer un nouveau sport pour voir un petit peu ce que ça donnait et tout ça, bon, comme ça. Donc vous vous êtes inscrit, vous avez commencé à pratiquer, et c'est comme si là, vous décidiez, par exemple, de vous inscrire pour faire des compétitions. Vous voyez. C'est-à-dire que
Vous avez commencé avec un projet, donc là je vous ai donné l'exemple du sport, mais vous l'adaptez à votre vie, hein, vous voyez ce qui peut faire écho par rapport à votre domaine de vie. Euh, donc vous avez commencé par quelque chose d'un petit peu soft, c'est comme si vous faisiez un petit peu une période d'essai, et là maintenant vous allez décider de vous investir beaucoup plus, hein. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Alors, d'abord, l'impératrice. L'impératrice, justement, elle nous parle de création, elle nous parle de projet à long terme, puisque l'impératrice représente tout ce qui est gestation. Donc, une gestation, bah, c'est 9 mois. Voilà, donc c'est un projet que l'on peaufine sur plusieurs mois. Avec le cavalier d'épée, on est dans l'affirmation de ses pensées, de ce que l'on désire, de ce que l'on considère comme étant le plus juste pour soi et pour les autres. On est dans une affirmation de soi-même, hein. Et avec l'as de bâton, eh bien, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment important qui va démarrer dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est alors c'est sous forme soit d'action concrète, soit euh, que vous allez euh, enfin être et vivre ce qui vous fait vraiment vibrer, hein. C'est-à-dire que l'as de bâton représente soit les actions, soit la motivation. En tout cas, c'est un commencement, c'est quelque chose, c'est une énergie très puissante. Euh, je vous dis que c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres, hein. Donc, pour ce mois d'avril, amis Sagittaire, il pourrait y avoir des choses qui s'affirment et que vous affirmiez vraiment. Il peut s'agir pour certaines personnes, peut-être aussi, hein, l'impératrice nous faisant penser aussi à l'amour, peut-être une déclaration d'amour, le début d'une nouvelle passion amoureuse pour vous. Avec la carte sentimentale, on a la hache. Donc là, on nous parle de couper quelque chose. On nous parle d'une séparation. On nous parle c'est un petit peu comme une petite révolution intérieure. Alors, on retrouve un petit peu cette énergie avec l'as de bâton, hein, je vous disais, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Euh, la hache, là, peut représenter, par exemple, donc là aussi, c'est un exemple pour vous faire comprendre, quand un ado se révolte contre ses parents. Vous voyez, c'est cette action assez puissante pour dire, bon, ben voilà, je décide que bah, maintenant, je vais exprimer et je vais aller vers ce qui me fait vibrer réellement. Et puis les anges vous parlent de relations profitables. Donc bah, peut-être savoir reconnaître autour de vous les personnes utiles et les personnes qui peuvent vous apporter un enrichissement, savoir les apprécier. Pour le mois de mai, alors nous avons la force, l'as d'épée et le fou. Alors je pense que ce mois d'avril a été véritablement, je vous l'avais déjà dit, je le répète encore une fois, je sais que je me répète, hein, vous inquiétez pas, l'étincelle qui met le feu aux poudres, et là c'est vraiment le cas, parce que avec la force, on nous parle de prise de conscience de votre force intérieure, avec l'as d'épée, eh bien, des décisions qui se prennent, des idées nouvelles,
initiatrice, voire innovante. Et puis avec le fou, euh, on est, euh, on est sans limite, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas de peur qui vous entrave. En fait, il n'y a même rien qui véritablement vous entrave. Hein. Donc, vous vous sentez libre de faire et d'exprimer ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, pour vous, amis Sagittaires, au mois de mai, il va y avoir des choses qui vont se décider par rapport à votre nouvelle vie. Hein, je pense que c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui va enfin arriver pour vous. Alors, quel que soit le domaine, je ressens ça comme presque une forme de transformation, une sorte de métamorphose qui s'est opérée en vous. Et voilà, vous avez décidé d'agir dans ce sens. L'As d'épée nous parle de décisions importantes, de démarrage de quelque chose, de nouveau au niveau de tout ce qui est pensé, de tout ce qui est votre façon d'appréhender les choses. Ça peut être une nouvelle aussi très importante et décisive qui arrive dans votre vie. En tout cas, avec le fou, on a le lâcher-prise et avec la carte de la force, on a le sentiment de maîtrise. Au niveau sentimental, on a le serpent. Donc là, on vous dit attention, attention aux ennemis, attention aux personnes qui manœuvrent dans votre dos. Hein. Voilà, il pourrait s'agir d'une autre femme, il pourrait s'agir d'une histoire de compétition aussi, donc attention. Et puis les anges vous disent affirmez-vous. Donc ça, je pense que il n'y aura pas de souci pour ça. Pour le mois de juin, alors nous avons la reine d'épée, le page d'épée et le 10 de coupe. Alors, reine d'épée, page d'épée et 10 de coupe. On continue donc avec l'as de coupe. Déjà, il y avait quelque chose de très important, une idée, quelque chose, un nouveau concept, une nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre aussi, de les intégrer qui arrivaient dans votre vie. Avec ce traîne d'épée et ce page d'épée, on nous parle clairement de cette continuité. Hein. Donc, va y avoir une sorte de... alors, d'un côté, il va y avoir du nettoyage dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez peut-être, avec cette as d'épée déjà qui est arrivée dans votre vie, euh, vous allez, euh, vous allez continuer. La reine d'épée, elle va évaluer ce qu'il est bon de garder de ce qu'il faut, entre guillemets, laisser ou quitter. D'accord? Avec le page d'épée, on nous parle aussi d'envisager peut-être des choses nouvelles, d'accepter. Il y a une ouverture qui se produit. Hein, au niveau de votre compréhension, au niveau de vos idées. Voilà, vous êtes ouvert. Euh, alors en fait, cette reine et ce page travaillent ensemble, quoi. C'est la même énergie, enfin, c'est une énergie qui fusionne dans le sens où la reine décide et le page, lui, euh, c'est un petit peu l'exécuteur, mais c'est aussi celui qui peut soumettre de nouvelles suggestions aussi. Voilà. Et puis on termine avec le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de bonheur familial, voilà,
de se sentir serein au sein de sa famille. Avec la carte sentimentale, alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la libellule qui nous parle de choses qui arrivent à maturité et que d'un seul coup vous allez vous dire ah oui effectivement oui c'est vraiment comme ça que je vois les choses ou c'est vraiment comme ça que je les ressens. Voilà, il y a cette notion de prise de conscience, il y a cette notion d'éveil. Et puis les anges vous disent dans les prochaines semaines. Pour le mois de juillet, alors pour le mois de juillet, on a le pendu, on a le 4 d'épée et on a le 4 de coupe. Alors, là pour le mois de juillet, qui va peut-être correspondre à vos vacances, c'est possible, parce que le pendu, on est en stand-by, hein. Bon, faut dire quand même que les mois précédents, les 2 mois précédents, voire même depuis le début de l'année, il y a quand même eu beaucoup de choses très importantes qui sont arrivées dans votre vie. Et je pense que là, vous avez besoin un petit peu d'assimiler, de digérer tout ça, hein. Et puis de vous reposer, hein, parce qu'avec le 4 d'épée, on nous parle, voilà, les épées, là, on a eu l'as d'épée, on a eu la reine et le page d'épée qui ont fait le ménage et tout ça. Des idées, donc avec l'as qui sont des nouvelles idées ou quelque chose, des nouvelles décisions qui sont arrivées très importantes dans votre vie. Là, on a besoin de lâcher un petit peu le mental. Et puis avec le 4 de coupe, bah, peut-être de faire le point au niveau affectif. Voilà, de se reposer, de regarder un petit peu ce que l'on a acquis, et puis peut-être de savoir réfléchir à rester ouvert, de ne pas rester justement enfermé sur ses acquis, de savoir regarder euh, le fait qu'il y a toujours d'éventuelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc voilà pour le mois de juillet. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de l'appel. Alors là, on met en l'occurrence d'une fille. Alors ça peut être une amie, ça peut être une ex, hein, pour certains. Mais bon, ça peut être aussi par rapport à un homme. Hein, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas normalement, il n'y a pas de spécificité au niveau genre. En tout cas, c'est quelque chose de, c'est un beau moment. Ça va être quelque chose de sympathique. Donc, ça peut être une invitation que vous allez avoir de la part d'un ou d'une amie ou de personnes en tout cas avec laquelle vous avez des rapports cordiaux. Et puis les anges vous disent attendez-vous à un signe. Donc bah, écoutez, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, bah, soyez voilà, assez perspicace pour voir les signes. Pour le mois d'août, on a le roi de bâton, le roi d'épée et on a la tempérance. Ah, alors, pour le mois d'août, vous vous sentez vraiment dans la maîtrise euh, pleine et totale, on va dire. Vous vous sentez vraiment du pouvoir dans vos actions, du pouvoir dans la manifestation de ce que vous souhaitez, du pouvoir dans votre capacité à analyser, à gérer les choses avec beaucoup de sang-froid et de lucidité. Et puis, avec la carte de la tempérance, bah, vous arrivez aussi à trouver justement l'équilibre
nécessaire entre euh, le feu de l'action, hein, avec le roi de bâton, et puis l'air, hein, qui est représenté par les épées avec le roi d'épée. C'est-à-dire que euh, vous savez faire les choses entre ce qui vous motive, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer et ce qui est raisonnable. D'accord? Vous savez faire la différence, vous arrivez à trouver un équilibre entre la passion et la raison. Voilà, tout simplement, grâce à la tempérance dont vous allez faire preuve au mois d'août. Et puis, au niveau sentimental, on nous parle éventuellement pour certaines personnes d'un coup de foudre, d'une surprise, d'une grosse transformation. Enfin, il va y avoir un événement soudain euh, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va vous permettre peut-être de comprendre certaines choses. Hein. C'est, vous savez, c'est comme dans les BD autrefois, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de BD, mais voilà, quand un personnage avait une idée, il y avait une ampoule qui s'allumait au-dessus de sa tête. Bah là, c'est un petit peu le principe pour vous, pour tout ce qui est domaine affectif pour ce mois d'août. Et puis, les anges vous parlent d'un amour romantique. Pour le mois de septembre, nous avons les amoureux, le 7 de denier et le 6 de bâton. Alors, avec la carte des amoureux, on nous parle de... on nous remet un petit peu sur le tapis la thématique que l'on avait déjà au mois de août, hein, un mi-sagittaire, c'est-à-dire que je vous disais que vous arriviez à faire la part des choses entre la passion et la raison. Vous étiez dans les deux, dans la maîtrise, dans le pouvoir de ces énergies, mais que vous arriviez. Et là, avec la carte des lovers, je sens que c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que là, donc là, ça va concerner quand même assez plus le domaine affectif, mais voilà, on va vous demander de réfléchir entre la passion et la raison. Voilà, de trouver, de faire un choix, ou peut-être de trouver un compromis entre les deux. Et puis au niveau de votre travail, au niveau de vos actions, eh bien avec le 6 de bâton, on nous parle de reconnaissance, on nous parle de réussite, on nous parle d'une réussite qui est même reconnue des autres. Hein. Voilà, on vous voit un petit peu, bon, en héros, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, qui sait. Bon, on vous voit comme quelqu'un qui a réussi quelque chose et vous en êtes satisfait, mais il y a cette reconnaissance aussi des autres qui est très importante. Et ce, par rapport à tout le travail que vous avez pu faire, parce que ce 7 de denier nous parle justement de savoir analyser son travail, savoir se remettre en question au niveau de son travail pour arriver à quelque chose. Et là, avec le 6 de bâton, on nous parle franchement de réussite. Avec la carte des lunettes de soleil que l'on a au niveau sentimental, affectif, on vous parle peut-être de rester, de savoir peut-être rester un petit peu modeste, hein, par rapport à ce qui vous arrive actuellement. Bon, je dirais quand même que globalement, depuis le début de l'année, hein, tout s'est passé crescendo, mais dans le bon sens des choses. Il y a une belle évolution. Et donc là, on vous parle peut-être, avec les lunettes de soleil, de rester modeste, de savoir
ne pas être ébloui, entre guillemets, par votre propre réussite, peut-être. Et puis, on nous parle amélioration de l'état de santé. Pour le mois d'octobre, alors nous avons le 4 de denier, le 4 de bâton, décidément, et le jugement. Alors, le 4 de denier, vous êtes en train de faire peut-être un bilan de vos acquis. Vous êtes en train de regarder ce que vous avez réussi à, entre guillemets, engranger. Hein. Ça peut être aussi de faire le calcul sur vos dépenses peut-être de l'été ou de l'année, de faire un bilan et tout ça. Et puis, dans le sens de consolider. Voilà, pour ce mois d'octobre, vous êtes vraiment euh, dans cette perspective de consolider tous vos acquis, que ce soit matériel, financier, mais aussi de tout ce que vous avez pu construire au niveau de vos actions et au niveau de votre relationnel. Hein. Donc, pour vous, ce mois d'octobre, euh, ça va être, il va y avoir une grosse prise de conscience par rapport à ce que vous avez. Vous allez comprendre la valeur de ce que vous avez déjà. Avec la carte du sentimental, on a l'horloge qui vous parle de prendre votre temps, que le temps apporte, que le temps joue en votre faveur, que le temps est un allié, euh, qu'il faut savoir accepter le temps euh, pour arriver à progresser dans votre vie. Et puis les anges vous parlent dans les mois prochains. Voilà. Donc peut-être que vous faites le bilan un petit peu de ce que vous avez et vous commencez peut-être à vous projeter. Et donc là, on vous dit, bon, soyez quand même patient. Hein, sachez laisser au temps le temps, comme on dit. Pour le mois de novembre, on a le chariot, le 3 d'épée et l'ermite. Alors, avec le chariot, le 3 d'épée et l'ermite, on nous parle... alors, je pense qu'il va y avoir, alors pour raison X, Y, Z, hein, un événement, une date, euh, quelque chose qui va vous rappeler une ancienne blessure qui va se réveiller un petit peu à votre souvenir. Et, euh, et du coup, vous allez décider, euh, comment dire, cette blessure ne va pas vous mettre dans un état mélancolique. Au contraire, elle va euh, c'est comme si c'était un stimulant. Hein. Un stimulant qui va vous pousser d'un côté à l'action et de l'autre à l'introspection. Hein. C'est-à-dire que vous allez décider d'avancer. Hein. Vous allez décider de dépasser le souvenir de cette blessure. Alors quand je dis blessure, c'est pas forcément une blessure amoureuse. Hein. Ça peut être voilà, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un événement qui a été pénible dans le passé pour vous, qui revient. C'est quelque chose c'est une épreuve que vous devez dépasser. Et que pour l'instant,
vous ne l'avez pas dépassé. C'est quelque chose que vous avez enterré, mais que vous n'avez pas résolu. D'accord? Donc là, eh bien, je pense que vous allez décider euh, d'agir et surtout de réagir par rapport à ça, mais de façon constructive. Et là, on nous parle d'un cœur avec une clé. Donc, on nous parle justement de trouver une solution, entre guillemets, pour réparer votre cœur. D'accord? Donc, on vous parle aussi, par ce biais, d'ouvrir votre cœur. Hein, pour réparer d'anciennes douleurs, hein, comme parle le 3 d'épée, eh bien, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir exprimer ses peurs, exprimer ses blessures, exprimer ses doutes, ses craintes. Voilà, il va falloir extérioriser. Et je pense que justement, l'ermite est là pour vous aider à cette introspection et le chariot va vous aider à passer à l'action. Hein. Parce que, bon, réfléchir, analyser les choses, c'est bien, mais souvent, pour arriver à bien les dépasser, il faut poser des actes. Voilà. Et je pense que le chariot va vous aider. Et on a la carte du pardon qui sort avec le message des anges, donc qui est totalement coordonné, en cohérence avec les cartes précédentes. Et on termine par le mois de décembre avec le 10 de denier, l'as de coupe, le 2 de coupe. Donc là, bah écoutez, clairement, l'as de denier, enfin le 10 de denier, excusez-moi, donc on a bonheur financier, matériel, familial, enfin bon, voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu. L'as de coupe, un nouveau regain amoureux ou un nouvel amour dans votre vie. Et puis le 2 de coupe qui nous parle, alors soit pour certaines personnes de partenariat, soit de rencontre, en tout cas au niveau affectif et matériel, je dirais qu'amis Sagittaire, vous allez être très satisfait pour le mois de décembre 2022 qui vous réserve vraiment de belles satisfactions et de belles surprises. Avec la carte sentimentale, on a le papillon. Donc le papillon qui nous parle de relations qui évoluent, qui nous parle de rentrer dans une nouvelle phase, qui nous parle de guérison de l'enfant intérieur. Alors c'était peut-être cet enfant intérieur aussi, hein, ce 3 d'épée là qu'il fallait guérir. Mais voilà, vous réussissez. C'est vraiment la transformation, c'est l'épanouissement, le papillon. C'est de retrouver une légèreté, une joie, un bonheur. Et puis les anges vous disent le moment idéal. Voilà mes chers amis Sagittaires, bien écoutez, tout ce tirage est assez, comment dire, suit une trajectoire assez logique, je trouve. Vous démarrez bien, mais doucement, vous allez bien progresser durant l'année et vous terminez en apothéose avec un super mois de décembre. Bon, déjà un dernier trimestre qui sera très agréable. Des nouveautés dans votre vie, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous embrasse. Encore bonne année et à très bientôt. Au revoir.